On reprend notre enregistrement. Donc, Rabbi Nathan citait l'Ikutei Moharan 34. Il parle des 3 nekudot de Kedusha. Que on a besoin de recevoir du tzaddik. Et afin de quoi? Afin de briser la honte. Même ici, dans la lettre, il ne dit pas briser, il dit annuler. Alors que dans l'Ikutei Moharan et dans le Kitsur, Rabbi Nathan, il avait dit briser. C'est plus fort annuler que briser. Cette onde-là, elle fait quoi? Elle brise le cœur, notre cœur, Kisham Ahava Dikdusha Shora. Comment ça fonctionne un être humain? Notre cœur, il est capable d'aimer Hachem. Ça, c'est quand tout va bien, hein, quand on vit dans un univers aseptisé, où il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de difficulté à faire les mitzvot, il n'y a pas de tentation. On a tous des tentations dans la tête, on a des idées à droite à gauche, on a l'habitude qui fait qu'on ne va pas faire la prière, le limoud, le respect du prochain comme il se doit. Mais a fortiori que quand on a des épreuves, on a un Yetzer Hara, a fortiori que le cœur va avoir du mal à aimer Hachem, à exprimer, à développer un amour de Kedusha. Comment s'appelle cette difficulté qui pèse et même qui brise notre cœur à aimer Hachem, à développer un amour de Kedusha? Cette difficulté, elle s'appelle Cherpa, la honte. Une honte du cœur. Cette honte du cœur, elle nous empêche de développer un amour de Kedusha. Le cœur, il sert à aimer. La voiture, elle sert à rouler. Le cœur, il sert à aimer. L'eau, ça mouille, le feu, ça brûle. C'est simple. Comment tu brises cette honte qui gêne le fonctionnement du cœur? 3 nekudot. Ces 3 nekudot, on a besoin de les recevoir du tzaddik. Rabbi Nachman, c'est le tzaddik, il est enterré. Alors comment je les reçois du tzaddik? C'est simple. Les 3 nekudot, moi il y a une mnémotechnique, c'est je reçois du Rav, on va expliquer, je reçois d'Hachem, je reçois de mon Chaver, Rav, Hachem, Chaver, mon ami, mon égal. En fait, dans chacun de ces 3 notions, il y a une dimension du tzaddik. C'est quoi le tzaddik? Alors, sans rentrer dans des considérations kabbalistiques, il y a une notion qui s'appelle Moshe Mashiach, la Neshama de Moshe Mashiach. Moshe Rabbeinu, quand il nous a sortis de Mitzrayim, il a pu nous sortir de Mitzrayim uniquement parce que on avait une partie de nous en lui, une partie de la Neshama de chaque juif, elle est dans Moshe Rabbeinu, et c'est le cas pour le leader de la génération dans chaque génération. Dans chaque génération, il y a un Moshe Rabbeinu, et il ressent chacune de nos âmes, il a comme un neurone à nous, en lui, pour ressentir comment chaque Ben Israël, comment il va. Et nous, on a en nous-mêmes un morceau de lui. Ça s'appelle Nekudat HaTzadik. J'ai un point de vérité, un point de lumière, en moi, dans ma Neshama, qui est en fait une extension, une préfecture du Tzadik en moi. Et avec ça, on va expliquer ces 3 notions. Pourquoi est-ce que grâce à ces 3 notions, on peut recevoir du Tzadik lui-même, même si, entre guillemets, le Tzadik, comme on le comprend de manière très très au pied de la lettre, c'est Rabbi Nachman qui est déjà enterré. Quand on va expliquer le premier point en dernier, parce qu'il y a plus de marloquettes sur ça. Quand je fais Hitbodedut doutes, qu'est-ce que je fais? J'éveille en moi le point du tzaddik qui est en moi, le Moshe Mashiach en moi, la point en moi qui est Mashiach, ok? L'extension de Moshe Rabbeinu en moi. Je parle à Hachem, j'éveille le bien qui est en moi. C'est ça, Hitbodedut doutes. Je parle à Hachem. Quand je parle à mon Chaver, je fais Sichat Raverim, qu'est-ce que je fais? Mon Chaver, il a un point de vérité, un point de Mashiach, différent du mien.
Et avec son point et mon point, deux points de vue, littéralement, j'ai une meilleure perspective sur l'objet que je veux étudier. Une mitzvah que j'ai du mal à faire, ou une mida sur laquelle j'ai du mal à progresser. J'ai du mal à progresser sur la jalousie. Je me mens à moi-même, mais non, je ne suis pas jaloux. Et mon travers, il est plus avancé que moi. En tout cas, il a un autre point de vue sur le même problème. Et du coup, il me permet de contourner mon manque d'honnêteté. Il me permet de contourner ma vision un peu trop tunnel de mes problèmes. D'où la nécessité de faire sichat raverim, de parler à un ami de mes obstacles du moment, de ma yirat shamayim. Et de lui demander, toi, c'est quoi ta yirat shamayim? C'est quoi ta perception du but de la vie? Ta perception du combat, de mon combat en tant que juif, en tant que personne qui cherche la vérité, aujourd'hui. Comment tu vois les choses? Comment tu peux m'aider à changer ma perspective? Je reçois du tzaddik, parce que lui, il a un autre point de tzaddik que moi. Sichat raverim. Et le premier qu'on va expliquer maintenant, c'est recevoir du Rav. Alors, il y a qui vont dire que un juif ne peut pas évoluer dans la Torah sans avoir un Rav référent qui va lui expliquer comment étudier, comment il doit se comporter quand il a un choix à faire. Il ne peut pas être présent à 4 endroits en même temps, il doit choisir. S'occuper des enfants, aller travailler, aller étudier, être présent pour compléter un minyan lors d'un enterrement quand il n'y a personne. Je ne peux pas tout faire. Et lui expliquer concrètement les textes qu'il étudie. Il faut un Rav, il faut quelqu'un qui soit une pointure. Ça s'appelle recevoir du Rav. Il y en a qui diront qu'aujourd'hui, même si on est tous d'accord qu'on a besoin d'un Rav, comme il n'y a plus Rabbi Nachman, à qui on peut parler en direct, en FaceTime, alors il n'y a plus de Rav. Ça n'engage que moi, et surtout ça a déjà été dit par beaucoup de grands, ça paraît très très simpliste de dire qu'il n'y a plus de Rav. Comme si on était dédouané d'entretenir un lien avec un Talmid Chacham. Il y a une autre explication qui équilibre et qui répond à cette question de il n'y a plus de Rav. C'est qu'on peut aussi recevoir du Rav de Rabbi Nachman lui-même quand on étudie l'Ikutei Moharan. Ça s'appelle recevoir du Rav. Ce n'est pas Ferit Bodedut, ce n'est pas Sichat Raverim, c'est j'étudie un point dans un livre classique, un des livres premiers de Breslev, ou même en dehors de Breslev. Et ça s'appelle je reçois du Rav. Je reçois un enseignement clé en main de Moshe Rabbeinu. Pour ça, il vaut mieux étudier avec un Rav, qui a lui-même étudié sérieusement ce texte. Ça répond à la question de ceux qui disent qu'il n'y a plus Rabbi Nachman dans notre génération pour nous parler en FaceTime. Donc, pourquoi? Parce que le Likutei Moharan, Rabbeinu il a dit, vous pouvez me trouver dans le Likutei Moharan. Vous pouvez voir mon visage dans le Likutei Moharan. Il a répondu en faisant ça, Rabbeinu, il a répondu à la question de ceux qui s'inquiètent. Et qu'est-ce qu'on va faire quand Rabbi Nachman sera enterré? Vous avez qu'à ouvrir le texte et le lire. Non, le texte, si on ne le lit pas avec un Talmid Chacham qui l'a étudié sérieusement, on peut se mentir à soi-même et prendre des vessies pour des lanternes. D'où la nécessité d'avoir la double notion, le Rav, entre guillemets, le Likutei Moharan, et quelqu'un qui va nous mettre des balises pour nous montrer comment étudier sérieusement le livre de Torah. Donc si on résume, c'est quoi ces 3 points dont on a besoin pour casser la honte qui empêche le cœur de fonctionner, c'est-à-dire d'aimer Hachem, d'aimer la Kedusha? C'est étudier la Torah selon le mode optimal avec un Talmid Chacham et prier à Inuit Bodedut et discuter avec son Rav. Avoir un lien social
dans le but de progresser dans la Yirat Shamayim. Ces 3 points-là, ils permettent au cœur d'un Ben Israël d'aimer Hachem. Maintenant, on a bien ficelé ce passage que Rabbi Nathan il a cité. Il a dit à son fils et à tous les Breslevers qui n'étaient pas là lors de ce Shabbat, voilà ce qu'on a étudié Shabbat. Maintenant, il nous dit à quel point cet enseignement-là, il est cher. Il nous dit Ashrei oznaim shekar shom'ot. Heureux ceux qui ont entendu cet enseignement. Alors, vous l'avez, vous ouvrez l'écoute Moharan, comme on vient de faire, et vous lisez les mot par mot. Rabbi Nathan dit non, c'est pas de ça que je parle. Heureux sont ceux qui étaient présents lors du Shabbat passé, qui ont entendu ces mots-là. Parce que la Torah, elle se transmet oralement. Le support écrit, ce n'est qu'un support. Ce n'est qu'un début. Les oreilles, c'est comme ça qu'on fait Shema Israël. Le Ham Israël est vivant grâce aux oreilles, grâce à ce que tu écoutes. Ashrenu, 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 Shezachinu lechol dibour, qu'on a mérité, heureux sommes-nous que nous avons mérité chaque parole. Mikol sheken lechol Torah, heureux sommes-nous pour chaque parole qu'on a reçue de Rabbeinu, mais qu'on a reçue oralement. Nous, on n'a que l'écrit, d'accord. Mais non, il y a des gens qui ont reçu de maître à élève oralement. Heureux sommes-nous pour chaque enseignement qu'on a reçu oralement. She'ola ad en sof ve'yoredet ad en tachlit. Pourquoi? Parce que chaque Torah, elle impacte notre vie du plus haut jusqu'au plus bas. Umechaye umekasher nafshotenu. Menafshot kol Israël les shorsham. Et chaque Torah, chaque enseignement, chaque parole de Rabbeinu, elle associe, elle va ficeler nos âmes qui étudions tel enseignement, ici le 34 du premier volume de l'Écoute Moharan, avec les Neshamot de tout le Ham Israël. Pourquoi c'est important ça? Parce qu'on sait, kol Israël arivim zebazé, et un Sefer Torah, il est cachère que si toutes les lettres, elles sont kshérot. Ça veut dire que ma avodat Hashem, moi, vivre juif, de manière la plus simple, ça ne peut marcher, ça peut rouler droit, que si je m'associe à tout le Ham Israël. Rabbi Nathan, il dit, c'est le propre même, c'est pas l'exclusivité, c'est le propre de Rabbi Nachman, que chaque enseignement, il fonctionne comme ça. Quand on l'étudie, il nous attache à tout le Ham Israël. Ça veut dire qu'il nous met les petits pas là dans les grands, on va dire, pour vivre avec Ahavat Israël, vivre avec le respect de tous les rabbanim, pour que ma avodat Hashem ne marche pas sur les pieds de mon prochain. C'est le mode d'emploi c'est le mode d'emploi, c'est le fonctionnement automatique, même malgré moi, même quand je ne me rends pas compte, d'un enseignement de Breslev. Et aussi, je veux revenir sur le mot Ashrei oznaim shekar shom'ot. Quand on passe Shabbat avec Rabbi Nathan, il n'y a pas de videur à l'entrée. Il n'y a pas d'invitation. Ah, lui, c'est un grand tzaddik, lui, c'est un grand Talmid Chacham. Non. N'importe qui vient et il passe Shabbat avec Rabbi Nathan. Une fois, Rabbi Nathan, il avait recevé à sa table un monsieur qui sentait mauvais. On peut imaginer que s'il sentait mauvais alors qu'il était invité à la table de Rabbi Nathan pour un Shabbat Kodesh, on peut imaginer ce qu'il avait encore d'autre qui laissait à désirer dans la, on va dire la stature de Ben Adam qui lui manquait. Peut-être qu'il n'était pas tellement poli, peut-être qu'il n'était pas tellement respectueux du prochain. Probablement qui manquait de connaissance de Torah, de respect du Shabbat. S'il ne prend même pas la peine de se laver quand il passe Shabbat chez Rabbi Nathan. Malgré tout, quand le fils de Rabbi Nathan a dit « Papa, tu peux choisir un peu mieux tes invités, c'est inconvenant. »
Là, Rabbi Nathan a giflé son fils. Pas fort, mais suffisamment pour que ça marque les générations pour toujours. Rabbi Nachman lui-même a commenté cet épisode. Il a répondu à Rabbi Nathan, est-ce qu'on frappe un enfant? Sous-entendu, on ne frappe pas un enfant, même quand il dit quelque chose de tout à fait sensé, de tout à fait mal poli, pardon. Et depuis, chez les communautés Breslev, il y a très peu de gens qui recevront un assentiment du Rav quand ils viendront infliger des corrections corporelles à leurs enfants. Eh bien, on voit que tu peux passer Shabbat chez Rabbi Nathan et être un rien du tout. Même sur ça, Rabbi Nathan il dit Ashrei oznaim shekar shomot. Heureux toi, pauvre individu qui comprend rien à la politesse, encore moins à la Torah qu'on vient d'étudier, heureux tu es qui a entendu ce qu'on a dit. Attends, mais ça ne dépend pas de combien je comprends? Non, ça ne dépend rien de combien tu entends. Et tu es déjà avec un lot qui est vraiment à envier. Où ça commence qu'il pleut des diamants? Ça commence rien que tu écoutes. Par contre, si tu n'écoutes pas, ne crois pas qu'il va pleuvoir des diamants juste parce que tu es intelligent ou parce que tu t'es remonté les manches à rassembler beaucoup de connaissances. Il ne pleut pas des diamants là. Mi yemalel gevurot Hashem venafshotav venifleotav, vachasadav ha'atzumim shezachinu bador ha'ani hazeh. Ashrenu. Qui peut parler, qui peut verbaliser et déclamer la puissance d'Hachem, c'est au pluriel les puissances, et ses merveilles, et ses bontés puissantes, et ses bontés puissantes que nous avons méritées dans cette génération si pauvre. Déjà, nous, on est plus pauvres que la génération de Rabbi Nathan. En termes de Kedusha, en termes de bagage de Torah, on n'a pas beaucoup de gens qui avaient la carrure de Rabbi Nathan. On a des épreuves spirituelles qui nous plongent beaucoup plus profond que Rabbi Nathan, enfin que cette génération. Alors combien nous, a fortiori, combien plus on doit dire, heureux sommes-nous des merveilles dont Hachem nous fait profiter. Des merveilles de Torah. Annoncé uniquement comme ça, rien que tu l'écoutes, et Rabbi Nathan dit « tu es riche ». Non, la seule difficulté, c'est que nous, on ne s'en rend pas compte. C'est pour ça qu'on étudie les lettres de Rabbi Nathan. Pour au moins lire que cet héritage d'étudier de la Torah, ici on parle de la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, mais ce n'est pas à exclusivité, ça fait pâlir de l'or en barre. Mamash, il pleut des diamants. Au moins on le lit, parce qu'on n'a pas les yeux pour voir. On n'a pas le cœur pour ressentir. Parce qu'on est tellement pauvre. Alors, Yiratson, qu'on mérite de continuer à lire des enseignements qui nous font comprendre qu'il pleut des diamants mamash. Mechaïl el-Chaïl, on embraye sur une prochaine lettre qui a été écrite à cette période-là, la lettre numéro 253, Reshnun Gimel, écrite un mercredi comme nous, Ashmor et Aboker, pas comme nous, à l'aube, avant le lever du soleil, lors de Rosh Chodesh qui se lève. Donc nous on approche de Rosh Chodesh qui se lève, c'est pour ça que ça nous intéresse de lire ça, pour être synchro avec Rabbi Nathan. Il écrit à son fils, le Mohari, Rabbi Yitzhak, et il l'appelle Mamash, Yedid, Nafshi, Harabani, Amoufla. Il lui met des tartines de mon fils, tu es quelqu'un. Il l'appelle Morinu Harav Yitzhak, Nero Yair. J'espère qu'on prendra le temps d'aller au bout de la lettre prochainement. Pour l'instant, on lit les mots de Rabbi Nathan qui dit « J'ai reçu ta lettre cette semaine, je l'ai bien lue 2 fois,
Veyadati et machovecha. Et j'ai bien pris conscience de la peine qui t'afflige en ce moment. Et je m'apprête à voyager ici, vers la ville de Breslev. Je m'apprêtais à voyager vers la ville de Breslev où Rabbi Nathan il est arrivé déjà. ואמרתי, מה לי להשיבו בכתב מאחר שאהיה בעצמי עמך במחיצה אחת ופה אל פה אדבר בו. Je me lasse pas de cette leçon de Rabbi Nathan. D'un côté, Rabbi Nathan il dit à son fils, dans ses premières lettres, et il le dit des tonnes de fois après, mon fils, je veux que tu t'entraînes à écrire des lettres. Son fils, il a tellement enregistré le message, il va tanner son père. Papa, je veux que tu m'écrives encore plus. Moi, je vais t'envoyer 3 lettres et plus par semaine. C'est plus que ce que tu m'as demandé. Et je veux que tu me répondes, papa, j'ai besoin de tes lettres. Et là, Rabbi Nathan, il dit, bon, je pourrais t'écrire une lettre, mais vu qu'on va se voir après-demain, ou à peu près, pourquoi t'écrire une lettre? Puisque je vais pouvoir te parler oralement, et pas juste par écrit interposé. Et franchement, l'écrit, qu'est-ce que ça vaut comparé à quelqu'un avec qui on peut avoir une discussion face à face? Ça vaut pas la peine que je t'écrive une lettre. Et donc, je t'écris une lettre de 2 pages. De quoi il s'agit là? Ça veut dire que Rabbi Nathan il dit, oui, je vais t'écrire, mon fils, on a un lien trop fort, je ne peux pas m'empêcher de t'écrire. Mais ce que je vais te dire à l'oral, c'est encore plus fort que ce que tu t'apprêtes à dire. Il nous donne un ordre de grandeur. Et maintenant, aujourd'hui même, je suis arrivé dans la ville de Breslev. Et je vais essayer, je vais m'efforcer, plutôt, j'ai tellement d'amour pour vous, et cet amour me porte à essayer, à faire des efforts concrets pour votre bien, d'après ce que Rabbeinu nous a enseigné de faire. Samti el libi hayom kodem or hayom. Je vous aime tellement. Et là, il le vous voit, pas il le vous voit, mais il parle à Rabbi Yitzhak, son fils, et sa famille, sa Keïla. Que je me suis levé à pas d'heure, et j'ai pris du temps avant Shacharit pour vous écrire cette lettre. Les minutes de Rabbi Nathan étaient comptées au chronomètre. Donc, quand il prend le temps d'écrire une lettre de 2 pages, c'est qu'il a trouvé une 25e heure dans la journée. Il s'est vraiment décarcassé. Malgré Ribouy Tirdotai ou Me'of Metsukotai Bichlal Vifrat Asher I Efshar Levaer, malgré que j'ai tellement de dossiers qui me pèsent sur la tête, Hashem Itbarach Yerachem Mehera, que Hashem ait pitié de moi pour que je trouve le temps, et vite. Ve'amarti la Shivo Gampo, et je me suis dit, il faut que je lui réponde Fissa, même dans ma situation très serré. Qui yada'ati sheyesh kama diburim she'i efshar lefartam bape. Mais quand même, Rabbi Nathan, il ne va pas mépriser l'échange par lettres complètement. Il dit, il y a des choses qu'on ne peut pas dire oralement, qu'il vaut mieux dire à l'écrit. On me dirait, bon, il enfonce une porte ouverte. Non, il vient imposer des jalons. Il vient nous donner un mode d'emploi, comment se comporter avec son prochain. Quand on aime quelqu'un, on va user de tout notre arsenal de communication. Dans le verbal, il y a des choses qu'il vaut mieux dire, et dans l'écrit, il y a des choses qu'il vaut mieux écrire. On va aller à la fin de ce point-là. Gamula yitzmach mise rimze itorirut amiti lishar anshe shlomenu achafetzim benekudat haemet laamito. Et peut-être que grâce à ces écrits, cette lettre-là que je vous transmets, il y aura un éveil
rien que par les allusions dans cette lettre, il y aura un éveil pour toute la Keila à qui tu partages cette lettre. Donc pour nous aussi, maintenant. Ve'aikar kvar yadata ata v'chayotze becha avani modiachem od lo achat velo shtaim ki im kefa pe'amim en mispar. שבוודאי האמת כאשר כתבת שתהילה לאל, c'est évident, l'essentiel, la vérité, comme tu l'as déjà écrit mon fils. Rabbi Nathan il dit, je te réponds en te recopiant quelque chose que tu as dit. Un chidouche. Le chidouche, c'est de nous montrer où est l'essentiel. Rabbi Nathan, il ne vient pas donner des nouveautés. Il vient juste nous éclairer sur ce qu'on sait déjà. Et mettre l'accent pour nous aider à avancer. Ganoziti refuot amitiot vesamim deoraita samadecha elakol. J'ai dans ma besace, dans mes connaissances de Torah, j'ai toutes les guérisons du monde. Diburim et karim, des paroles d'une valeur inestimable. Hameli metzot, des conseils pour guérir tous les problèmes de l'âme et du corps. Pour obtenir toutes les réussites. Mais, kulam stumim venaelamim bechama bechama astarot. Toutes ces paroles, ces enseignements, ces conseils que je pourrais vous donner sont cachés de plusieurs manières. Lule Hashem ozerli velachem bischuto vechocho akadosh aniflaim legalot ulodia ulair belev echapetz birfuat nafsho behemet. Tout ça c'est caché, c'est inaccessible, si ce n'est que vous devez recevoir l'aide d'Hachem par le mérite de Rabbi Nachman de comprendre ces concepts. ובזה אנו מחיים עצמנו, זה כמה אך זאת, תדעו שכל אחד כפי תשוקתו וחפצו ויגיעתו, כפי מה שחותר וחופר בפיו, ולבוא למצוא המים מתוך הבארות הקדושים. Ce qui compte, c'est pas combien tu étudies. Ce qui compte, c'est comment tu te prépares à étudier. Comment tu ouvres ton cœur à dire, allez, je suis prêt à recevoir la bombe que je vais étudier dans ce livre. Je vais aller à un cours de Gemara et je m'ouvre, je me prépare. Qu'est-ce que Hachem il va me faire entendre dans ce cours de Gemara? C'est pas forcément quand tu étudies l'Écoute Moral. Et si tu te prépares, Hachem il va te faire entendre ce dont ton cœur a besoin pour avancer dans ta vie. Et si tu ne te prépares pas à écouter la vérité, à ce qu'on te dise, tes cas de vérité dans ton étude de Torah, alors tu peux étudier toute la journée, tu n'avanceras pas. Alors que la solution est devant tes yeux. Tu es en train de la dire avec ta bouche. Mais si tu n'es pas prêt à l'écouter, ça ne sert à rien d'ouvrir l'écouter. Bon, c'est le jeu de mots de Ravi Frère. Il faut être prêt à l'écouter. Comment? Tu fais une bonne doute. Tu fais Sichat Chaverim. Tu vas demander à ton Rav. Tu te prépares. Chez Disquet. Ça, c'était écrit Rosh Chodesh Kislev. Clin d'œil pour les Nérot de Hanouka.